Hello tout le monde, bienvenue à vous sur ce nouveau Morning Live. On est mardi 18 mars 2025, on se retrouve pour faire le brief sur le Nasdaq. Comme d'habitude, on va regarder ce qu'il a fait hier, ce à quoi on peut s'attendre pour aujourd'hui. On va parler du narratif, du calendrier à venir et on va bien sûr faire une lecture graphique, regarder un petit peu ce qu'on a à l'écran techniquement, ce qu'il nous apprend et puis également ce à quoi, ce qu'on va devoir surveiller dans la journée à venir et ce à quoi on peut s'attendre, quel type de trade également on peut prendre. Donc, sans plus attendre, parlons un petit peu de la journée d'hier. On va regarder le calendrier. Alors, le calendrier, hier, on avait une news à 13h30. Rappelez-vous, je vous avais dit, la news, rien d'extraordinaire, rien qui me paraisse particulièrement extraordinaire. Simplement, faire attention de ne pas être en position au moment de la news, parce que évidemment, les algos vont s'empresser de sauter dessus et on va avoir un mouvement, que ce soit dans une direction ou l'autre. C'est ce qui s'est produit. On a exactement le même type de news qui aura lieu aujourd'hui à 13h30, donc une heure avant ouverture en pré-market. Donc là, les permis de construire. Faites attention, exactement comme hier, on devrait avoir un mouvement entre guillemets des algos qui aura lieu à 13h30. Donc attention de ne pas particulièrement être positionné dans une direction ou l'autre, ou alors d'être sous couverture. Enfin bref, faites attention. Pour ma part, je ferai en sorte de ne pas être en position à 13h30. Par contre, à partir de l'ouverture aujourd'hui, entre guillemets, le terrain est plutôt dégagé et on devrait pouvoir trader relativement tranquillement. On devrait avoir, encore une fois, mais on va en parler, un Nasdaq qui devrait avoir des réactions très techniques aujourd'hui en horaire d'ouverture. Et c'est top pour ma part. Pour ma part, ça me régale tout simplement. Hier en scalping, pour vous raconter un petit peu ma vie, je vais pas trader plus que 30 minutes. Je fais 14h30, 15h en heure de Paris et en 30 minutes, je fais 2,5%. Je vais dépasser ma target quotidienne. Donc très bien parce qu'il est technique, parce qu'il y a quand même de la volatilité et donc c'est un régal à trader. Donc tout simplement, j'espère pour ma part que il en sera de même pour l'ouverture de 14h30 tout à l'heure. Évidemment, tant qu'on est devant le calendrier, je vais quand même en parler quelques secondes, mais évidemment, je ne reviens pas plus que ça sur ce qu'on a dit hier à propos de demain. Donc mercredi 19 mars, 19h, publication de la décision sur les taux d'intérêt de la Fed avec leur projection économique à 19h et surtout le discours de Mr. Jerome Powell à 19h30 qui va être à suivre parce que à mon avis, encore une fois, je m'attends demain à une publication qui est des airs de statu quo. En fait, je m'attends à un statu quo tout simplement. On ne devrait pas avoir de baisse de taux demain d'annoncer. On verra bien. Je n'ai pas de boule de cristal, mais disons que je m'attends à ce que ça reste en l'état. Par contre, c'est le discours. Le discours, est-ce que le discours va être plutôt accommodant? Est-ce qu'il va être encourageant? Enfin bref, les mots qui vont être employés vont être traduits sur le marché par les traders d'une manière ou d'une autre. Et je pense surtout que ces mots-là vont donner la direction des jours et même semaines à venir. Et qu'ils pourraient nous faire, entre guillemets, sortir de l'ornière dans laquelle on est, embourbé depuis un bon petit moment maintenant. En gros, depuis, j'ai envie de dire, presque depuis l'investiture de Trump, puisque on a eu un gros mouvement baissier qui est la traduction des traders sur des traders et autres investisseurs sur le fait qu'on a beaucoup d'incertitudes en fait. On est dans le flou artistique, on a une guerre commerciale qui est en cours, on a une négociation à la Trump, je ne vais pas revenir dessus, mais on annonce gros pour ensuite revenir négocier, etc., etc. Donc
Tout ça apporte énormément d'incertitudes. Le Nasdaq, comme tous les autres marchés américains, n'aime absolument pas l'incertitude. On le price à la baisse. Là, on est arrivé, on a fait une vraie belle purge, hein, on va pas revenir dessus, mais on a fait presque on a fait moins 14% de mémoire. Donc on est arrivé sur notre fameux Fair Value Gap Daily sur un gros support, le 61,8% Fibo Weekly, qui est un beau niveau. On est revenu le taper plusieurs fois, mais on va regarder graphiquement après. C'est un beau niveau de support. On a l'impression que ça me donne pour le moment, c'est qu'on le maintient, clairement. On le maintient. Maintenant, est-ce qu'on va reprendre un petit peu de confiance, ce qui semble être dans un premier temps le cas, mais est-ce que ce discours de la Fed va nous faire reprendre confiance pour repartir dans l'autre direction, retracer cette énorme correction qu'on vient de prendre sur le Nasdaq? Voilà, on verra. La réponse à 19h30 demain, donc à suivre. Et voilà, il va falloir être attentif, hein, particulièrement aux mots employés. Encore une fois, on s'attend à un statu quo. Certainement que les décisions de manière concrète, factuelle, la baisse des taux qui va être annoncée, encore une fois, de manière concrète, factuelle, nous fera probablement pas sortir de l'ornière. C'est peut-être pas ça qui va nous emmener dans une direction ou dans une autre. Par contre, c'est vraiment les mots, le sentiment et la confiance qu'on va pouvoir regagner qui va être important de suivre et d'écouter. Ok, donc maintenant qu'on a vu cette partie calendrier, alors effectivement, hier, pour revenir un petit peu, parce qu'on va regarder un petit peu quand même, on va revenir sur la partie qui, moi, me plaît le plus, surtout en ce moment, vu que le Nasdaq a tendance à répondre de manière très technique, on va revenir sur la partie lecture graphique. La partie lecture graphique, encore une fois, hier, publication à 13h30, une publication qui est plutôt négative, alors une publication qui n'a pas une importance non plus extraordinaire, mais une publication qui est en dessous de l'attente, en dessous des prévisions, et qui est plutôt négative. Si on regarde un petit peu en 15 minutes, de quelle manière ça a été pricé par le Nasdaq, donc 13h30 ici, voilà. Donc là on a eu un pump qui a été fait par le Nasdaq, hein. On était sur mon Fair Value Gap au nord, on a eu un pump qui nous a emmené au niveau de la borne 50% de mon Fair Value Gap au nord. Fair Value Gap, celui-là c'est le Fair Value Gap 4 heures, et tout simplement, bon, publication entre guillemets négative, hein, en dessous de l'attente, on a un pump. Bon, ce pump qui apparaît là, on l'a retracé immédiatement. Regardons, hop et hop, voilà. On l'a retracé de manière très technique. Donc pump, on retrace, on vient mettre la mèche exactement au millimètre près à 78,6%. Mon niveau Fibo, le niveau, tout ce qu'il y a de plus classique. Ok, on retrace, on repart à la hausse. Et ensuite, pareil. Ensuite, si on continue un petit peu, là on a retracé, on casse, on va pas le mettre à l'écran, mais on le voit visuellement, on casse mon niveau 78%, on fait un breaker, on casse ce mouvement, on repart à la baisse. Ok, on repart à la baisse, donc d'abord évidemment le prix qui polarise beaucoup, alors dans mes EMA 15 minutes, mais surtout au niveau de ma borne basse de mon Fair Value Gap. Et puis là on a eu à la suite en fait, hein, on a fait un énorme pump, donc le moral des troupes qui réapparaît. Et si on regarde un petit peu ce pump qui est intéressant, voilà, je l'ai mal pris, voilà comme ça, beaucoup mieux. Donc ce pump, deuxième mouvement, hein, de la séance, mouvement qui débute réellement, on va dire, aux alentours de 18h. Donc à 3h de la clôture, c'est-à-dire après la pause déjeuner, hein, pour les Américains. Ce mouvement, donc beau mouvement, hein, si on regarde quand même pour comprendre un petit peu, on a quand même un mouvement là de... ouais, on en fait environ plus 1,6%. Donc un très beau mouvement au nord, mouvement très technique. Donc une belle poussée, hein, avec très peu de mèches, avec entre guillemets des bougies qui s'empilent les unes sur les autres, hein, une très belle poussée en 15 minutes.
qui, une fois qu'elle a atteint, donc qu'elle a éclaté, hein, qu'elle a cassé mes deux bornes hautes de mes deux fair value gap au nord, écrit un plus haut là, on va le noter ici, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait quoi? On se retrouve avec un très beau niveau de vente qui a été ouvert, entre guillemets. Hein. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que là, je suis en train vraiment de vous exposer, on va dire, le bull trap. Le bull trap, hyper important, c'est super important de l'avoir en tête, de l'observer. Là, on est typiquement sur le bull trap. Le prix me fait... on a créé une entrée pour les vendeurs. On vient de créer une magnifique entrée, essoufflement du prix à la fin, là, ici. On a cassé mes deux niveaux. Superbe entrée pour les vendeurs. Les vendeurs font quoi? Ils rentrent massivement à un quart d'heure de la clôture et on se prend du coup, si on regarde un petit peu, hop, 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 bon, partons quand même d'en haut, mais voilà, si on part de là, on prend moins 0,8% en très 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 peu de temps. Donc en 20 minutes, hein, on a pris moins 0,8%. On a retracé une belle partie. Donc encore une fois sur des niveaux très techniques. Là on vient d'étirer un Fibo. Le prix s'est arrêté où? Là dans un premier temps au 38,2%. Voilà, très 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 beau, très propre. Il s'arrête au 38,2%. Ensuite il marque un arrêt au niveau des 50%. Ensuite, on arrive à mes 50% de mon fair value gap qui correspondent aux 61,8% Fibo de ce mouvement haussier. Pareil, on marque un arrêt dessus. On va prendre un petit peu de liquidité légèrement plus bas. Et là, on repart à la hausse. Bon, est-ce que ça va tenir? Aucune idée. Mais important, il est d'avoir en tête, je pense, ces niveaux de... comment dire ? De trappe, hein, tout simplement. Hein. Ça, c'est vraiment, à mes yeux, on est vraiment sur des trappes orchestrées. Donc là, tout de suite, pour moi, encore une fois, le Nasdaq est en attente du FOMC. Pour le moment, le FOMC n'arrive pas. Les mouvements intraday qu'on va avoir sur le Nasdaq, c'est que du bonheur à mes yeux. Ça me permet de trader. On trade la volatilité. On adore ça. On prend les mouvements et on prend des gains. Donc, c'est top. Néanmoins, gardons à l'esprit que, primo, la tendance de fond, là vous voyez, on vient de mettre le Nasdaq en 4 heures à l'écran. La tendance de fond, le prix est là, hein, l'action du prix est là, ma SMA 4 heures est là. Donc on a une SMA 4 heures qui est vraiment inclinée vers le bas, évidemment, on est sur un mouvement qui est baissier, on est beaucoup en dessous de la SMA 4 heures, c'est important de le noter. Important également, il est de noter que on vient de rentrer, hein, depuis hier, enfin depuis hier, depuis l'ouverture, non, depuis même la clôture de vendredi, pardon. Mais on est vraiment rentré dans mes EMA 4 heures. Ok, donc évidemment, si on regarde là en 1 heure, on a cassé les EMA 4 heures, on a cassé la SMA 1 heure, c'est important, mais on revient dessus. On a cassé la SMA 1 heure, pullback, on revient dessus. On revient dessus. Elle est en train de converger avec les EMA, donc encore une fois en 1 heure. Et on prend un rebond, on repart à la hausse. Ok, donc ça, important, hein, de l'avoir en tête. On rentre dans les EMA. On est dans... Il semblerait, quand on regarde nos moyennes mobiles de manière fractale, il semblerait qu'on est en train quand même d'avoir trouvé un support et de, comment dire, d'écrire un rebond. Bon, maintenant... J'alerte sur un point. Si on écrit le rebond, si on part au nord, moi ça me va. De toute manière, moi tout me va. Ça me va très bien. Tant mieux. On part au nord. On part au nord. Alors du coup, si on part au nord, hein, tout simplement, on va faire quoi par la suite? On va surveiller. Là, voilà, on va les étendre. Hein. Alors voilà, si on part au nord, on va étendre mes fair value gap. Ça, vous le savez. Si on part au nord, ça fait un moment que ça fait environ 1 mois qu'on est en train de descendre au sud. Donc là, le Nasdaq, il a passé de belles vacances au sud. Là, il a pris le soleil. Il doit être bien bronzé maintenant. Disons que là, depuis tout ce temps, tous les fair value gap qu'on a au nord ont tenu. Donc ils sont tous valables. Donc là, si on repart au nord, évidemment, mes deux fair value gap au-dessus, un daily, un 4 heures, on les étend. Hein. On va s'attendre à quoi? Donc si on doit partir au nord, si vraiment le Nasdaq doit partir au nord cet après-midi, et bien évidemment, il va peut-être venir me prendre de la liquidité. Donc là, on a noté le Monday High, Previous Monday High.
Donc ça, important, il risque de prendre la liquidité dessus. Et puis après, peut-être d'aller prendre de la liquidité, d'aller prendre une résistance au niveau de mon fair value gap 4 heures. Pour après, pourquoi pas, voilà, avoir écrit le bull trap et puis revenir visiter le sud. Aucune idée. On peut tout à fait ça et ça va être à surveiller. Donc dans ce cas-là, si on part au nord, on va surveiller quoi? On va surveiller les 2 bornes hautes de mon fair value gap daily et 4 heures dans lequel on évolue pour le moment. On va surveiller donc là le haut de la mèche 4 heures qui est mon Monday High, hyper important. Et ensuite, si on arrive à casser ces niveaux-là, on va évidemment surveiller le fair value gap au-dessus. Fair value gap 4 heures qu'on a au-dessus qui tient, borne basse, borne 50, borne haute. Ensuite, on a le fair value gap daily. Ok? Donc ça, c'est pour le nord. Maintenant, ce qu'il est important de noter quand même pour essayer de comprendre un petit peu le mouvement des foules, parce que là, c'est vraiment ce qu'on a à l'écran. Ça, on le garde en tête, hein, on le sait. Le mouvement des... Donc, le price action qu'on a à l'écran, hein, ce qui est graphé à l'écran, c'est vraiment la psychologie, les réactions des foules sur des niveaux, voilà, à des annonces, etc. Donc là, ce qu'on a à l'écran ici, hyper important, voilà, mon Previous Monday High, donc la mèche 4 heures qu'on a été mettre en haut. Ce qui est hyper important de noter, c'est là, hein, c'est en fait ce niveau-là, cette grosse imbalance qui m'a créé mon fair value gap 4 heures qu'on a... non, qui m'a pas créé, pardon, mon fair value gap 4 heures. Si, oui, si. Donc mon fair value gap 4 heures, il tient à cette énorme imbalance. Le haut de mon imbalance qui est là, on a fait quoi? On n'a pas été uniquement s'arrêter à ce niveau-là. On a bien sûr, on sait très bien que tous les traders mettent les stops un tout petit peu plus loin. On a été un tout petit peu plus loin pour être sûr de bien faire le short squeeze. On n'était pas là pour le faire à moitié, on est là pour prendre de la liquidité. On avait besoin de sortir tous les vendeurs, on l'a fait. Ok? Donc, très clair, hein, le Nasdaq, il évolue de manière technique. Les institutionnels sont là pour se créer des portes d'entrée. Là, ils ont sorti tous les vendeurs. Ils se sont créés un niveau d'entrée à la vente. On a fait quoi? On vient d'en parler il y a 2 minutes. On a créé ce niveau d'entrée. Ils sont rentrés de manière massive. Ceux qui étaient côté long ont pris leur profit. Et on a pris un mouvement de 0,8% vers le sud en un quart d'heure. Voilà, dans la foulée. Ok, donc hyper important. On capitalise sur tous ces mouvements. On les voit arriver. On voit arriver les trappes. On voit arriver les pièges qui sont tendus par les institutionnels. Et là, voilà, on en a eu un très bel exemple hier. Donc voilà, parfait. Donc ça ne veut pas dire que là, on ne repart pas au nord. Par contre, ça ne veut vraiment pas dire non plus. On vient de parler du nord. Ça ne veut absolument pas dire que maintenant qu'on a pris cette liquidité, maintenant que le sentiment est, entre guillemets, côté long, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller visiter le sud. Donc, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, le fair value gap daily, si on le met un petit peu, voilà, si on regarde comme ça, donc mon fair value gap daily au sud, on est venu le visiter, on a été absorbé à plusieurs reprises. Voilà, on a été bien absorbé. On a pris un rebond. On est parti au nord et on est revenu visiter. Donc là, on est dans les fair value gap au nord. Les fair value gap au nord, on n'a pas clôturé au-dessus. On a mis une mèche au-dessus, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Et ça, c'est important. Ils ne sont pas perdus. Les 2 fair value gap, aussi bien le daily que le 4 heures, ne sont pas perdus à mes yeux. On est venu prendre de la liquidité. On a été absorbé directement. Donc ça veut dire quoi? On garde bien en tête qu'à ce niveau de prix, dans le momentum actuel, quand on est au-dessus de mes 2 fair value gap au nord, hein, ceux dans lesquels on évolue actuellement, il y a du vendeur. C'est un niveau de prix qui est défendu par les vendeurs. On le garde en tête, c'est ce que ça vient de nous apprendre. On a fait un trap, pour moi, hein, il y a du vendeur. Tant qu'on n'a pas passé le FOMC de demain, je pense qu'il y a clairement pas mal de vendeurs ici. Tout comme je pense qu'il y a énormément d'acheteurs ici, au niveau de mon fair value gap daily au sud. Donc, on se méfie. La liquidité a été prise ici. Il est tout à fait possible que cet après-midi, on vienne prendre de la liquidité au sud. Donc,
On a ici là mon Mondello qui est indiqué, un PML, Previous Mondello, donc qui est indiqué. On peut venir prendre la liquidité à ce niveau-là. On a écrit vendredi un Fair Value Gap 4 heures qui est là. Donc pourquoi pas venir le visiter. Pourquoi pas, on peut même tout à fait, il faudra voir les réactions, hein, mais moi ça ne m'étonnerait pas qu'on le casse pour aller visiter des niveaux plus bas, pour faire une dernière prise de liquidité sur des niveaux plus bas avant mon FOMC. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Il est loin d'être impossible qu'on revienne prendre, vous voyez là la liquidité qu'on a ici, qui date de mardi dernier, hein, qui date de la semaine dernière. Ça pour moi, on est tout à fait capable de venir un peu plus bas, de venir prendre un peu plus bas que ça pour sortir vraiment, pour sortir les acheteurs qui ont une position qui traîne là et venir récupérer leur liquidité à ce niveau-là, avant de repartir à la hausse. Ce ne serait pas étonnant du tout. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne un peu plus bas que mon 61,8 Fibo Weekly, qu'on revienne même peut-être jusqu'au niveau 50% de mon Fair Value Gap Daily, avant le FOMC, il n'y aurait rien d'étonnant. Donc ça ne voudrait pas dire qu'on amplifierait entre guillemets la dynamique baissière, ni qu'on ne pourrait pas prendre un rebond au FOMC et rentrer dans une dynamique de retracement, une dynamique un peu plus haussière entre guillemets. Non, ça veut rien dire du tout, ça veut simplement dire qu'on est dans un Nasdaq qui est technique, qu'on a pris de la liquidité au nord et que maintenant on va aller prendre de la liquidité au sud, ça ne m'étonnerait pas. Entre temps, on a un Fair Value Gap 4 heures ici qui va être à surveiller, donc comme d'habitude, on surveille absolument tous les points d'intérêt. Hyper important, donc là si on doit descendre, les points d'intérêt, ça va être mon 50% Fibo dans un premier temps. Avant, on a le 50% du Fair Value Gap Daily. Le 50% Fibo, lui, correspond au 50% du Fair Value Gap 4 heures. Ensuite, on va avoir les bornes basses de mes Fair Value Gap. On a mon Previous Mondello. Ensuite, on a encore un Fair Value Gap avec ces 3 bornes à surveiller. Évidemment, on surveille les niveaux de Fibo. On surveille les breakers. Si on arrive au 50% de ce Fair Value Gap là, ça veut dire qu'on aura fait un breaker. Est-ce qu'on va prendre un rebond sur le 50% du Fair Value Gap pour repartir au nord et du coup écrire pourquoi pas, vous voyez, là il n'y aurait rien d'extraordinaire non plus à ce qu'on vienne écrire un épaule tête-épaule. Donc voilà, donc là ça peut être tout à fait, on y verrait le 50% du Fair Value Gap, on y verrait la ligne de coup, donc pourquoi pas faire quelque chose comme ça, avec pullback ici pour faire ma deuxième épaule, et ensuite revenir visiter le sud, épaule tête épaule 4 heures, tout à fait faisable. 4, bon, même si ça me paraît un petit peu gros, non, je pense que en cas faudrait regarder en 1 heure, mais bon, c'est tout à fait des choses qu'on pourrait faire, même si je m'attends quand même à une sorte de contracture du prix d'ici le FOMC. Je m'attends pas à une énorme amplitude du prix d'ici le FOMC. Si on regarde bien, ouais, ça fait moins 3%. Ça me paraît quand même beaucoup. Donc venir aussi bas au sud, ça m'étonnerait. Par contre, le Fair Value Gap qu'on a au sud ici, là, on le conserve bien à l'écran parce que lui, pour le coup, à surveiller. Lui, pour le coup, on peut tout à fait venir y écrire y prendre un rebond à minima, c'est complètement possible. Donc encore une fois, on surveille tout ce qui va être mes breakers, mes Fibo. Là si on regarde, on est en 1 heure. Donc là ici, vous voyez en fait ici le mouvement. On s'est arrêté hier quand on a eu le pump en fin de séance, on s'est arrêté avant de faire le breaker. Donc là, si on part au nord, ce qui va être important de surveiller, évidemment, ça va être le breaker. Donc là, si on part au nord, qu'on vient prendre la liquidité de lundi, pullback, est-ce qu'on va venir faire repartir sur mes 2 Fair Value Gap suivants qui du coup vont également correspondre à un énorme breaker, et c'est là qu'il va être important de regarder si on est capable ou pas de s'affranchir de ces Fair Value Gap. Si c'est le cas,
Là, après, on peut avoir un vrai mouvement haussier. Pourquoi? Parce que si on arrive, là, vous voyez, hein, ici, toute la zone de polarité, en fait, si on arrive à casser le mouvement à ce niveau-là, là, on a un énorme breaker, en fait. Ces deux fair value gap, ils correspondent à un gros breaker. Donc, si on arrive à casser le mouvement à ce niveau-là, après, on peut avoir une accélération. Donc, voilà, à garder en tête, à bien surveiller, parce que, du coup, c'est à ces moments-là également qu'il faut profiter du mouvement et le trader, hein, le trader, prendre les gains sur une belle accélération comme ça. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc comment dire, tout simplement en termes de trade, si on regarde en termes de trade à prendre potentiellement aujourd'hui, on peut se dire quoi? On peut se dire qu'évidemment, si on vient prendre la liquidité de Monday, donc ici la Monday Low, si on prend la liquidité et qu'on arrive à venir travailler au niveau de ma borne haute ou du 50% de mon fair value gap, alors là, ça veut dire qu'il va falloir être patient. On va clairement attendre un petit peu, hein. On va attendre que le prix vienne travailler ces niveaux-là. Pour que le prix vienne travailler ces niveaux-là, voilà, il faut quand même faire moins 1%, c'est beaucoup. Mais est-ce que ça arrivera aujourd'hui? Est-ce que ce sera plutôt un trade pour demain? En tout cas, si on vient travailler ce type de niveau, il est clairement, on peut avoir un trade super intéressant à faire. Là, on peut venir mettre le stop loss un petit peu plus bas, même bien plus bas hein, quand même. Hein. On évite de se faire sortir bêtement. Hein. Vous avez vu la taille de la mèche hier qui dépasse de mon fair value gap. Donc là, on regarde les mèches précédentes, on se positionne un petit peu en dessous. Voilà. Là, on peut se mettre aux alentours de 0,70% en termes de stop loss comme ça. Mais par contre, si on revient travailler ce niveau de prix, se positionner long à ce niveau de prix pour du coup revenir prendre mon previous Monday high à minima. Hein. On se met un tout petit peu en dessous. Mais là, vous voyez, on a un ratio de quasiment 3. Donc, on va cibler de prendre 2% comment dire, au niveau de mon TP, hein, en fait, 2% de mouvement, en risquant de perdre sur 0,70%. Donc, hyper intéressant. Par contre, on n'en est pas encore là. Mais côté long, si on a un biais côté achat, effectivement, il y a ce type de trade qui peut être à prendre dans la séance d'aujourd'hui ou peut-être pour demain. Par contre, du côté de la vente, là, du côté de la vente, il faut voir ce que va nous donner le price action tout à l'heure. Est-ce qu'on est capable est-ce qu'on revient prendre dans un premier temps mon Monday High ici, et est-ce qu'on va s'y retourner pour ensuite revenir faire quelque chose d'un peu plus comme ça? Pourquoi pas. Donc si c'est le cas, hop, position, ok. Donc voilà, donc là, si c'est le cas, niveau à surveiller, hein, évidemment, hein, mon plus haut d'hier, hein, le plus haut de Monday. Et puis là, ce qu'on peut faire, là, du coup, ça va être... hop là. Voilà. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, ça va être de se positionner à ce niveau-là. Ce qu'on peut espérer prendre, évidemment, ça va être tout le niveau, toute la descente pour revenir au niveau 50% de mon fair value gap, par exemple. Et puis après, on surveille. Donc, ça fait quasiment 2%. En termes de stop loss, où est-ce qu'on va s'arrêter? Avant le breaker, hein, l'énorme breaker à faire au nord. Et là, on peut s'arrêter, par exemple, on va se dire, il faut bien s'arrêter quelque part. On va se dire que peut-être on peut perdre borne haute, borne 50, peut-être même, non pardon, borne basse, borne 50 et peut-être même borne haute de mon fair value gap 4 heures au nord. Allez, on inclut la borne d'après. Par contre, il y a un moment, il faut quand même s'arrêter. Là, le ratio, il est de 1,81, donc c'est pas déconnant. On peut tenter ce type de trade à la vente. Et là encore, je vous parle de day trading. Hein. On est en train de parler de trade sur plusieurs heures. Et donc voilà, de day trading. C'est du day trading. Pour ma part, en ce moment, c'est pas particulièrement ce que je m'amuse à prendre. Hein. Je fais vraiment du scalping en ce moment parce qu'il est très technique, parce qu'en surveillant même sur les petites unités de temps, les niveaux Fibo, plus tous les points d'intérêt dont on parle le matin, on s'en sort très bien. Donc voilà. Donc en day trading, pour moi, il y a ce type de position à prendre. À vous de voir. De toute manière, ce qui est important de garder à l'esprit,
c'est vraiment tous les niveaux clés qu'on vient de voir, hein, toutes les bornes hautes, basses, 50% de mes fair value gap, les gros fibos, les petits fibos évidemment après. Gardez à l'esprit ce principe quand même des bull traps, des bear traps, bien surveiller les breakers, voilà, quand on casse les structures, hein, et puis tout devrait bien se passer. Donc voilà, donc surveillez bien les points d'intérêt qu'on a à l'écran, et écoutez, si tout est clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours très plaisir. Si ce n'est pas clair et que vous voulez qu'on détaille certains points, si vous avez des questions, toutes questions, n'hésitez pas, vous me les posez également en commentaire, et bien du coup je les traiterai dans le morning live de demain matin. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, un bon trading, et surtout soyez bien prudents. Et à demain!